Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec cette sensation, à la fois étrange et agréable, d'un poids sur votre poitrine? Vous ouvrez les yeux et distinguez deux petites lueurs qui brillent dans le noir. Puis vous entendez ce ronronnement, si doux et apaisant. Pas de doute, c'est encore elle. Votre petite compagne est là, roulée en boule, dormant paisiblement sur vous. Pour la plupart d'entre nous, c'est la preuve ultime d'amour et de confiance. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière cette habitude si mignonne? Pourquoi, parmi tous les recoins de la maison, votre chatte choisit-elle précisément votre lit, et bien souvent vous-même? La réponse est bien plus complexe et fascinante que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les secrets de ce comportement, et je vous le promets, certaines explications vont vraiment vous surprendre. Vous découvrirez qu'il ne s'agit pas d'un simple besoin d'affection, mais d'un savant mélange d'instinct, de psychologie et même d'un certain sens tactique. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à porter un regard tout nouveau sur votre petite boule de poil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit bond en arrière pour observer les ancêtres de nos chats domestiques. Les félins sauvages, dont descendent nos compagnons actuels, sont par nature des chasseurs solitaires. Pour eux, l'indépendance et le territoire étaient vitaux. Pourtant, le processus de domestication qui s'est étalé sur des millénaires a profondément changé la donne. Les chats ont appris à vivre aux côtés de l'homme, trouvant dans cette alliance des avantages de taille, de la nourriture, un toit et une protection. Mais attention, leurs instincts primitifs n'ont pas disparu pour autant. Ils se sont simplement adaptés à leur nouvel environnement. Comprendre ce double héritage, celui du prédateur sauvage et celui du compagnon de foyer, est la clé pour décrypter leur comportement. Quand votre chatte dort avec vous, elle exprime non seulement un attachement construit au fil des siècles, mais aussi des réflexes qui puisent leurs racines dans la nature sauvage. C'est justement cette fusion entre instinct et adaptation qui rend le choix de son lieu de repos si riche d'enseignements. Voyons donc ensemble quels sont les moteurs, anciens comme modernes, qui guident votre protégé. La première raison, et sans doute la plus évidente, c'est la recherche de chaleur. C'est un instinct de survie fondamental que les chats ont hérité de leurs ancêtres sauvages. Il faut savoir que la température corporelle d'un chat est naturellement plus élevée que la nôtre. Elle se situe entre 38 et 39 degrés. Maintenir une telle chaleur demande énormément d'énergie, surtout pendant le sommeil, lorsque le métabolisme ralentit. Votre corps, avec ses 36 degrés si constants, est pour lui un radiateur idéal qui fonctionne en permanence. En se blottissant contre vous, ou même carrément sur vous, votre chat économise sa propre énergie au lieu de la dépenser pour se réchauffer. Pour lui, vous êtes comme une grosse bouillotte vivante, chaude et rassurante. Imaginez une nuit un peu fraîche. Le chat cherche instinctivement l'endroit le plus chaud de la maison. Et bien souvent cet endroit, c'est votre lit, ou plus précisément vous-même. C'est d'ailleurs particulièrement vrai pour les chats à poil court ou les chats âgés, qui ont plus de mal à rester au chaud. Alors, quand votre petit compagnon vient se coller à vous, il ne fait que suivre un instinct ancestral de conservation d'énergie. L'autre motivation majeure, c'est le besoin de sécurité. Dans la nature, le sommeil est l'instant où un animal est le plus vulnérable. Un prédateur peut surgir à tout moment. Même si votre appartement n'a rien d'une jungle sauvage, cet instinct reste profondément ancré chez le chat. À ses yeux, vous êtes un membre grand, fort et rassurant de son clan. Votre présence, le calme de votre respiration et les battements réguliers de votre cœur lui procurent une sensation de protection absolue. Inconsciemment, il sait qu'à vos côtés, il ne risque rien. Vous êtes son garde du corps. Il vous fait tellement confiance qu'il s'autorise à lâcher prise et à plonger dans un sommeil profond, certain que vous saurez le prévenir ou le défendre au moindre danger. C'est la preuve de confiance ultime. Si votre chat s'endort en vous tournant le dos, ne voyez pas ça comme un manque de respect. Bien au contraire, cela signifie qu'il est convaincu que vous surveillez ses arrières. En réalité, il vous confie sa vie. Pensez-y la prochaine fois qu'il viendra s'installer tout près de vous. Parlons maintenant de l'odorat.
pour un chat, le monde est avant tout une symphonie de senteurs. Imaginez, il possède près de 200 millions de récepteurs olfactifs contre seulement 5 millions chez l'être humain. Pour votre chat, une odeur est bien plus qu'un simple sillage. C'est une mine d'informations et une immense source de réconfort. Votre propre odeur est pour lui unique, familière et, par-dessus tout, apaisante. Elle est indissociable du foyer, de la nourriture, de la tendresse et d'un sentiment profond de sécurité. Quand votre chat s'endort à vos côtés, il s'immerge littéralement dans un nuage de votre parfum. C'est une véritable séance d'aromathérapie naturelle qui fait chuter son stress et l'aide à se détendre totalement. Chaque bouffée de votre odeur envoie un message clair à son cerveau. Tout va bien, je suis chez moi, je ne risque rien. Ne soyez donc pas surpris s'il aime se prélasser sur vos vêtements ou de votre côté du lit, même quand vous n'êtes pas là. Il cherche simplement à s'entourer de votre parfum pour se sentir serein. Dormir au plus près de vous, c'est pour lui atteindre le sommet du bien-être et de la tranquillité. Voici une vérité qui risque de piquer un peu votre ego. Quand votre chat dort avec vous, ce n'est pas seulement par amour, c'est aussi un acte de marquage territorial. Les chats sont des créatures très territoriales qui utilisent leur odeur pour revendiquer ce qui leur appartient. Ils possèdent des glandes spécifiques sur le visage, les pattes et à la base de la queue qui sécrètent des phéromones. En se frottant contre vous ou en s'installant sur vous pour la nuit, votre chat dépose son empreinte. C'est sa façon de dire au monde entier « cet humain est à moi, il fait partie de mon domaine ». À ses yeux, vous n'êtes pas seulement un compagnon, vous êtes une ressource précieuse qu'il doit étiqueter comme sa propriété. Ne le voyez pas d'un mauvais œil, c'est simplement ainsi qu'un chat structure son univers. Votre lit est le cœur de son territoire et vous en êtes l'élément central. En partageant votre couette, il réaffirme son autorité et son statut dans la maison. Alors, oui, il vous aime éperdument, mais il tient aussi à rappeler que vous lui appartenez. Revenons à des choses plus douces et parlons de confiance. Le fait qu'un chat choisisse de dormir à vos côtés est l'une des plus belles preuves d'affection qu'il puisse vous donner. Comme nous l'avons vu, le sommeil est un état de vulnérabilité totale. En vous choisissant comme partenaire de dodo, votre chat vous montre qu'il vous fait confiance à 100%. Il est convaincu qu'avec vous, il ne risque rien. Pas de gestes brusques, pas de mauvaises surprises. Cette confiance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se construit petit à petit, à travers des centaines de moments partagés, quand vous le nourrissez, quand vous jouez avec lui ou quand vous lui parlez d'une voix apaisante. Chaque interaction positive renforce votre lien. Dormir près de vous, c'est en quelque sorte l'aboutissement de cette relation. C'est sa façon de vous dire « Je sais que je suis en parfaite sécurité avec toi, je peux enfin baisser ma garde ». C'est d'autant plus significatif si votre chat dort sur le dos, le ventre exposé. C'est sa position la plus vulnérable, et en vous montrant son ventre, il vous témoigne une confiance absolue et sans limite. C'est un immense compliment de la part de votre petit compagnon, un cadeau précieux qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Parlons maintenant d'un aspect qui concerne tout particulièrement les femelles, l'instinct maternel. Dans la nature, une maman chatte dort toujours en contact étroit avec ses petits pour les réchauffer, les protéger et renforcer leurs liens. Même si votre chatte n'a jamais eu de portée, cet instinct reste profondément ancré en elle. Elle vous perçoit comme un membre de sa famille, de son clan. Dans certains cas, elle peut même vous voir comme un gros chaton, un peu maladroit, dont elle doit s'occuper. Elle vient vous rejoindre la nuit pour s'assurer que tout va bien, pour vous apporter sa chaleur et veiller sur vous. C'est sa façon de vous témoigner toute son affection. Elle peut même aller jusqu'à vous faire la toilette, en vous léchant les cheveux ou la peau, exactement comme elle le ferait avec ses petits. Ce comportement est souvent plus intense si vous l'avez adopté très jeune. Elle a alors transféré ses liens affectifs sur vous. Vous êtes pour elle à la fois une figure maternelle et son propre chaton. C'est une forme d'amour félin, complexe mais tellement touchante. Une autre raison essentielle, c'est tout simplement le besoin d'attention. Contrairement aux idées reçues, les chats sont des animaux très sociables qui ont besoin d'interagir avec leur maître. En journée, vous êtes souvent accaparé
par le travail ou les tâches quotidiennes et vous n'avez pas toujours le temps de lui accorder toute l'attention qu'il réclame. La nuit, en revanche, vous ne courez plus nulle part, vous êtes détendu et enfin disponible. En venant se blottir contre vous, votre chat s'assure de votre présence pendant plusieurs heures d'affilée. Il sait qu'à votre réveil, il sera la première chose que vous verrez et que vous caresserez. C'est sa façon à lui de réserver son créneau. De plus, beaucoup de chats sont de véritables petits manipulateurs. Ils savent parfaitement que leur ronronnement et leur air endormi sont le meilleur moyen d'obtenir une dose de tendresse matinale, ou même un petit déjeuner en avance. Dormir avec vous est un coup stratégique qui lui garantit une proximité maximale et un accès direct à votre attention. En réalité, il ne fait pas que dormir, il prépare déjà sa matinée. Et voici l'une des raisons les plus touchantes et les plus surprenantes. Tout réside dans les battements de votre cœur et le rythme de votre respiration. Quand votre chat n'était qu'un minuscule chaton, il passait son temps blotti contre sa mère. Il écoutait son cœur battre et ressentait les vibrations apaisantes de ses ronronnements. Pour lui, ces sons sont associés aux moments les plus sûrs et les plus doux de sa vie. En se couchant sur votre poitrine, il retrouve ce rythme régulier et rassurant. Votre cœur lui rappelle la chaleur maternelle et ce sentiment de sécurité absolue. Votre respiration, elle aussi, agit comme un véritable calmant. Ces sons, monotones et prévisibles, l'aident à se détendre et à s'endormir en un clin d'œil. Au fond, vous êtes pour lui une source de bruit blanc, vivant, créant l'atmosphère idéale pour se reposer. C'est une magnifique preuve d'affection. Les sons de votre corps sont devenus pour lui synonymes de foyer et de sérénité. C'est un moment d'une grande intimité qui témoigne de la force du lien unique qui vous unit. N'oublions pas non plus leur besoin viscéral de contrôle. Par nature, le chat est un prédateur pour qui maîtriser son territoire est vital. Dans une chambre, votre lit est souvent le point culminant, à l'exception peut-être d'une armoire. C'est un poste d'observation idéal qui offre une vue imprenable sur toute la pièce. En s'y installant, le chat s'assure un avantage stratégique. Même en plein sommeil, il reste à l'affût, surveille les entrées et les sorties et garde un œil sur tout ce qui bouge. Cela lui procure un véritable sentiment de confiance et de puissance. C'est une reine sur son trône, un trône que vous lui avez d'ailleurs gracieusement offert. Dormir en hauteur à vos côtés, c'est l'alliance parfaite entre la sécurité que vous lui apportez et le contrôle que lui offre cette position. Il peut enfin se détendre tout en restant de garde. C'est particulièrement vrai pour les chats au caractère dominant qui cherchent à s'imposer dans la hiérarchie de la maison. Finalement, choisir votre lit, c'est aussi sa façon d'affirmer son statut. Le comportement d'un chat adulte trouve souvent ses racines dans sa petite enfance. Si vous avez adopté votre chaton alors qu'il venait tout juste d'être sevré, vous êtes sans doute devenu à ses yeux son parent de substitution. Dans une portée, les petits dorment toujours blottis les uns contre les autres, cherchant auprès de leur mère cette chaleur et ce sentiment de sécurité essentiel. Cette habitude de dormir en contact direct reste profondément ancrée en eux. Lorsqu'il arrive dans son nouveau foyer, vous devenez sa nouvelle famille. Il cherche alors auprès de vous la même protection qu'il recevait autrefois. Si vous l'avez laissé dormir avec vous dès le début, cette habitude s'est tout simplement installée. Pour lui, c'est devenu la norme, l'ordre naturel des choses. Le chat a grandi, mais son comportement, lui, n'a pas changé. Il n'imagine même pas qu'il puisse en être autrement. À ses yeux, ce n'est pas votre lit, mais le lit de la famille. Voilà pourquoi il continue de vous rejoindre chaque nuit. C'est ainsi que les choses ont toujours été. C'est tout simplement la manifestation d'un attachement et d'une habitude qui remontent à ses premiers jours. On pense souvent que les chats sont des animaux nocturnes, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, ils sont plutôt crépusculaires, ce qui signifie qu'ils sont surtout actifs à l'aube et au coucher du soleil. Cependant, les chats domestiques font preuve d'une incroyable faculté d'adaptation. Ils sont capables d'ajuster leur propre rythme de vie sur celui de leur maître. Ils remarquent que vous êtes actifs la journée et que vous dormez la nuit, et avec le temps, ils finissent par synchroniser leur période de repos avec les vôtres.
Ils font cela pour passer plus de temps à vos côtés quand vous êtes réveillé, tout en évitant de vous déranger pendant que vous vous reposez. Dormir avec vous fait partie intégrante de cette adaptation. Le chat se dit simplement « Mon humain va se coucher, c'est donc l'heure pour moi aussi ». Cela l'aide à se sentir pleinement intégré à votre vie et à votre routine quotidienne. Bien sûr, il peut encore avoir ces fameux petits quarts d'heure de folie en pleine nuit, mais dans l'ensemble, il s'efforce de dormir quand vous dormez. C'est une preuve supplémentaire de la force de leur lien social et de leur volonté de modifier leurs instincts naturels pour vivre en parfaite harmonie avec nous. On entend souvent dire que les chats sont des guérisseurs nés. La légende raconte qu'ils devinent nos zones de douleur et s'y installent pour nous soigner. Alors, mythe ou réalité? Voyons ce qu'il en est vraiment. Il est vrai que les chats ont tendance à se blottir précisément là où nous souffrons. Mais l'explication est plus physique que mystique. Une zone enflammée ou douloureuse dégage naturellement une chaleur plus élevée. Or, on le sait, les chats sont de grands amateurs de chaleur. Ils cherchent simplement l'endroit le plus chaud de votre corps pour s'y installer, qu'il s'agisse d'une articulation douloureuse, de votre ventre ou de votre front en cas de migraine. Pour autant, l'effet produit reste bien réel. La chaleur du corps du chat détend les muscles et apaise la douleur. De plus, son ronronnement émet des vibrations à des fréquences spécifiques qui, selon certaines études, favorisent la régénération des tissus et réduisent le stress. En résumé, votre chat ne vous soigne pas de manière consciente, mais son envie instinctive de se chauffer vous apporte un véritable soulagement. C'est en quelque sorte un heureux effet secondaire de sa recherche de confort. Les chats sont incroyablement sensibles aux émotions de leur maître. S'ils ne saisissent pas forcément le sens de nos paroles, ils décryptent à merveille notre langage corporel, le ton de notre voix et même les changements chimiques que le stress ou la tristesse provoquent dans notre corps. Que vous soyez contrarié, anxieux ou simplement épuisé, votre chat le sentira immédiatement. Beaucoup de propriétaires remarquent d'ailleurs que, dans les moments difficiles, leur compagnon devient particulièrement câlin, voire un peu collant. S'il vient se blottir contre vous ou s'installer sur vos genoux, ce n'est pas seulement pour son propre confort, mais pour vous apporter un véritable soutien. C'est sa façon de vous dire « Je suis là, tout va bien ». Sa présence, sa chaleur et son ronronnement ont un effet apaisant immédiat. Ils aident à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress, tout en favorisant la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du bonheur. Ce comportement est purement instinctif. Pour un chat, si le chef de groupe, c'est-à-dire vous, ne va pas bien, c'est l'équilibre de tout le foyer qui est menacé. Il cherche donc naturellement à vous apaiser pour restaurer l'harmonie. C'est une forme d'empathie fascinante dont nos petits félins ont le secret. Il n'est pas rare qu'un chat se choisisse un humain favori pour passer le plus clair de son temps à ses côtés. Dans cette préférence, la question du genre peut parfois entrer en ligne de compte. Bien qu'il n'existe aucune règle absolue, certaines observations suggèrent que les femelles ont tendance à tisser un lien particulièrement étroit avec une personne en particulier, peu importe son sexe. On remarque toutefois que certaines chattes sont plus attirées par une présence féminine, y voyant peut-être une figure maternelle rassurante. À l'inverse, d'autres préféreront un homme, séduite par une voix plus grave et posée, ou des gestes souvent plus calmes et prévisibles. Au fond, tout est une question d'affinité. Cela dépend du tempérament du chat, mais aussi de qui le nourrit, joue avec lui ou lui accorde le plus d'attention. Lorsqu'une chatte choisit de dormir près de vous, c'est la preuve ultime de cet attachement. Elle s'installe là où elle se sent le plus en sécurité. Si c'est vous qu'elle a élu, voyez-y un immense privilège. Vous êtes son humain préféré. Il ne faut pas négliger l'aspect biologique, et plus particulièrement les hormones. Chez une chatte non stérilisée, le comportement fluctue énormément selon son cycle de reproduction. En période de chaleur, elle devient soudainement beaucoup plus affectueuse, voire envahissante. Elle va se frotter sans cesse contre vous et les meubles, ronronner avec insistance et chercher votre présence à tout prix, même en pleine nuit. C'est sa façon d'attirer l'attention
et de marquer son territoire avec son odeur, particulièrement forte durant cette phase. Si votre chatte attend des petits, son besoin de confort et de sécurité est décuplé. Elle cherche l'endroit le plus sûr et le plus douillet pour préparer son nid, et votre lit lui semble alors l'option idéale. Dormir à vos côtés lui apporte ce sentiment de protection essentiel à toute future maman. En résumé, si votre chatte change brusquement d'attitude et devient particulièrement câline la nuit, c'est sans doute une simple question d'hormones. Saviez-vous que les chats aussi peuvent être jaloux? Eh oui, c'est un sentiment qu'ils connaissent bien. Quand un nouveau membre arrive dans la famille, que ce soit un autre animal, un bébé ou un nouveau conjoint, votre chat peut y voir une menace pour son statut et pour l'attention que vous lui portez. Il a l'habitude d'être le centre de votre monde et n'est pas forcément prêt à partager. Dans ces moments-là, son envie de dormir avec vous peut devenir une pure marque de possessivité. Il se glisse entre vous et votre partenaire comme pour mettre une barrière physique, ou s'installe sur vous pour bien montrer au nouvel arrivant qui est le chef et à qui appartient cet humain. C'est sa manière de défendre son territoire et ses privilèges. C'est un peu comme s'il disait « c'est ma place et je ne la céderai pas ». Ce comportement demande de la vigilance pour éviter que les tensions ne s'installent à la maison. Il est crucial de rassurer votre chat sur votre affection tout en posant des limites claires, car parfois, derrière une adorable envie de faire dodo ensemble, se cache une véritable petite lutte de pouvoir. Les chats sont des animaux d'habitude. Pour eux, la routine et la prévisibilité sont essentielles. Le moindre changement dans leur environnement peut devenir une source de stress. Leurs rituels quotidiens leur procurent un sentiment de stabilité et de contrôle sur leur vie, et dormir à vos côtés fait partie de ces moments fondamentaux. Le dîner, les jeux du soir, le moment où vous vous dirigez vers la chambre, et enfin le coucher. Tout cela forme une suite logique et rassurante. Votre chat est attaché à ce rythme qui le sécurise. Il sait qu'une fois que vous serez au lit, il pourra vous rejoindre, s'installer à sa place préférée et s'endormir paisiblement. Briser ce rituel peut l'inquiéter. Si vous fermez brusquement la porte de la chambre, il risque de gratter ou de miauler, non pas par simple solitude, mais parce que vous avez perturbé l'ordre naturel des choses. Pour lui, ce moment est tout aussi sacré que son repas du matin. Ce rituel renforce votre complicité et lui confirme que dans son monde, tout est stable et va pour le mieux. Finalement, ces visites nocturnes sont aussi une belle preuve de son attachement à l'ordre établi. Voyons les choses de manière pragmatique. Votre chat est un être d'une intelligence redoutable et, il faut bien le dire, assez calculateur. Il cherche constamment à optimiser son confort. Réfléchissez-y, votre lit est probablement l'endroit le plus doux, le plus chaud et le plus douillet de toute la maison. Entre les oreillers moelleux et les couvertures épaisses, c'est un véritable cocon. En plus, ce lit contient une source de chaleur et de sécurité unique, vous. Du point de vue d'un chat, il serait absurde de choisir un autre endroit pour dormir. Pourquoi se contenter d'un sol froid ou d'un tapis ordinaire quand on a accès à un palace 5 étoiles en formule tout compris? C'est un choix purement rationnel, dicté par un instinct de confort et de survie. Bien sûr, cela n'enlève rien à l'affection qu'il vous porte, mais n'oublions pas que derrière beaucoup de ces gestes se cache un calcul simple et efficace. Votre chat est un vrai sybarite, un expert en bien-être, et vous avez, sans même le vouloir, créé pour lui les conditions de repos idéales. Alors, ne soyez pas surpris s'il en profite au maximum. Le comportement d'un chat évolue naturellement avec le temps. Alors que les jeunes chats sont souvent vifs et indépendants, les seniors, eux, demandent plus d'attention et de tendresse. Avec l'âge, leur vue et leur ouïe peuvent baisser, et des douleurs articulaires font parfois leur apparition. Le monde qui les entoure devient alors plus impressionnant, voire imprévisible. À ce stade de leur vie, le lien avec leur maître devient essentiel. Ils ne cherchent plus seulement votre chaleur, mais aussi un véritable sentiment de sécurité et de réconfort. Dormir à vos côtés apporte à un chat âgé cet apaisement qui peut lui manquer durant la journée. Votre simple présence suffit à calmer ses angoisses liées au vieillissement. Parfois, c'est aussi une question de confort. Sauter sur des meubles hauts devient difficile et votre lit s'avère alors être l'endroit le plus accessible et le plus douillet.
Si votre chat, qui préférait autrefois dormir seul, commence soudainement à vous rejoindre la nuit, c'est sans doute un signe de l'âge. Accueillez ce changement avec bienveillance et offrez-lui tout le soin et l'affection dont il a tant besoin aujourd'hui. Nous avons vu de nombreuses raisons adorables qui poussent votre chat à dormir avec vous, mais il est important d'aborder l'envers du décor. Partager son lit avec son animal n'est pas toujours une excellente idée. D'abord, il y a la question de l'hygiène. Entre le sol de la maison, l'extérieur et la litière, les pattes et le pelage de nos félins ramassent tout, bactéries, saletés ou même parasites, et tout cela finit directement dans vos draps. Ensuite, c'est un vrai risque pour les personnes allergiques ou asthmatiques. Les poils et les squames de chat sont des allergènes puissants. Un contact prolongé durant la nuit peut sérieusement aggraver vos symptômes. Il faut aussi penser à la qualité de votre repos. Les chats peuvent être de vrais perturbateurs. Ils bougent, ronronnent bruyamment, jouent ou réclament à manger en plein milieu de la nuit. Résultat, votre sommeil devient léger, haché, et la fatigue chronique s'installe. Enfin, ce n'est pas toujours sûr pour l'animal lui-même, surtout s'il s'agit d'un petit chaton. En dormant, vous pourriez accidentellement l'écraser ou le faire tomber du lit. Alors, avant de laisser votre compagnon s'installer sous la couette, pesez bien le pour et le contre. Prenez une décision éclairée pour que vos nuits soient confortables et sûres, pour vous comme pour lui. Récapitulons un peu tout ça. Comme vous l'avez compris, si votre chat cherche à dormir avec vous, ce n'est pas seulement une petite habitude mignonne. C'est un comportement complexe qui s'explique par de nombreuses raisons. Il y a d'abord les instincts primaires, hérités de ses ancêtres sauvages, comme le besoin de chaleur et de sécurité. C'est aussi une question de psychologie profonde, une preuve de confiance absolue, d'affection et parfois même d'instinct maternel. N'oublions pas non plus l'aspect social, l'envie d'être au centre de votre attention, l'attachement à une routine quotidienne ou même un soupçon de jalousie. Et enfin, c'est une question de territoire. Pour votre chat, c'est une façon de vous marquer comme son bien le plus précieux. Votre chat ne vous voit pas seulement comme son maître, mais comme une source de confort, de protection et de stabilité. Chaque fois qu'il vient se rouler en boule contre vous, il vous dit tout cela sans un mot. C'est sa façon d'être un membre à part entière de votre famille. Alors, même si partager son lit a parfois quelques inconvénients, la valeur de ce lien unique l'emporte souvent sur tout le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur votre petite boule de poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur le comportement animal. Et maintenant, c'est à vous. Où dort votre chat d'habitude? Avez-vous remarqué chez lui certains des comportements que nous avons évoqués aujourd'hui? Racontez-nous vos anecdotes en commentaire, nous avons hâte de vous lire.